Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est chiche. S'il y a les gens qui vous ont refusé le mouton, moi, le marabout, j'ai partagé le mouton gratuitement. Et les gens qui sont venus ont mangé. Mes esprits peuvent témoigner si vous voulez vous les demander. Voilà. Je ne vais pas trop parler parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté depuis hier soir, on a passé une très mauvaise soirée. Heureusement que moi, le marabout, j'étais là pour cadrer tout cela. Et il y a eu la veillée de bébé Mathis qui s'apprête en ce moment même à aller retrouver le Seigneur du côté du paradis. C'est pourquoi nous allons demander à Monseigneur Mossobo d'ouvrir cette émission avec une prière à l'intention de bébé Mathis et son assassin qui a encore bu la bouillie ce matin tranquillement et qui attend son procès sereinement afin que ses avocats puissent lui donner une liberté provisoire. Anti Wamonga Jona et Baba Furabwanga Samkik. Éternel mon Dieu, mon roi papa, je te bénis ce matin car tu es Dieu Seigneur. Papa, tu es assis sur le trône le plus haut, Seigneur, papa qui est comme toi. Je te présente ce petit ange que tu as donné. Tu as dit, tu donnes et tu reprends. Et quand tu viens chercher, personne ne peut concrétiser. Seigneur, reçois, accueille ton fils, accueille ton ange, accueille bébé Mathis dans ton royaume. Donne-lui la place qu'il faut, Seigneur. Papa, que son assassin paye. Tu as dit, celui qui vient gâter les enfants, qu'on attaque la corde sur son cou, on tire et on jette dans la mer. Amen. Et que celui-là soit jeté dans la mer au nom puissant de Jésus. C'est là où le Seigneur avait bien parlé. Oui. En face de vous, il y a également un prophète qui va nous introduire une prière à l'égard de bébé Mathis. Prophète Zambobo, vous avez la parole. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est toi qui dis la chose arrive. C'est toi qui ordonne la chose existe. C'est toi qui vois tout, c'est toi qui connais tout. Regarde le bébé Mathis. Aie pitié de son âme, Père éternel. J'ouvre les portes du paradis pour cet enfant. J'ouvre les portes du paradis pour cet enfant. Et j'invoque l'esprit de ce tueur qui a ôté la vie de ce bébé. Que son esprit aille en enfer au nom tout puissant de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, laissez les petits enfants venir vers moi. Et la même Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Si ce monsieur, avec l'amour du prochain, il n'allait pas ôter la vie à cet enfant. Et comme il a fait, dès que je souffle, il tombe. 1, 2, 3, on va vérifier s'il est tombé en prison. On va vérifier ça. Il aime bien au combat. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons, vous allez garder la parole pour, n'est-ce pas, avec cette première question du panel. On va rester avec bébé Mathis, bien évidemment. La veillée était hier. Au regard de ce qui s'est passé, on n'a pas vu les pasteurs se réunir pour aller prier gratuitement. On doute même que le prêtre qui était là hier, il n'a rien pris. Pourquoi vous, les hommes de Dieu, vous ne profitez pas de ce genre de situation pour montrer que vous êtes en phase avec le Seigneur? Merci beaucoup, Aïna. Voyez-vous, nous les hommes de Dieu, quand on réagit, on ne réagit pas physiquement. On réagit spirituellement. Donc le deuil de cet enfant a beaucoup touché l'Église. Parce que la Bible dit, en hébreu, c'est écrit en noir sur blanc, ou toi, moi, pour toi. Ça veut dire que quoi? Laissez les petits enfants venir vers nous pour la bénédiction. J'ai bien dit en hébreu, c'est écrit en noir sur blanc. Laissez les petits enfants venir vers nous. Si vous dites que vous n'avez pas vu les hommes de Dieu, ça dépend. Vous êtes arrivé à quelle heure? Il y avait les hommes de Dieu. Merci. Nous avons prié. Monseigneur. Il faut que le prophète soit honnête. Ouais. Oui, il faut qu'il soit honnête. Vous savez, pour que les éclipses du ciel soient grandement ouvertes pour nous, pour les âmes, n'est-ce pas? Oui. Il faut payer la dîme. Même Jésus, même quand Jésus est mort, on avait vendu ses habits pour payer la dîme. Comment on peut... C'est vrai que c'est un bébé, c'est un petit ange. Mais pour qu'il soit accueilli au ciel, il fallait que les parents donnent un peu quelque chose. Oui, je suis actuellement, parce que c'est moi qui dois faire la grande messe. Oui. J'ai pas envie de beaucoup parler. Oui, le prophèète est c'est un menteur. Il est malhonnête. Dans ses dires, il est malhonnête. Selon les dîmes. Non, on peut dire la vérité. Toi et moi, en posant la partie, on a dit qu'il fallait donner quelque chose. Voilà. Oui,
Il faut mais quelque chose. C'était dit qu'on prie d'abord avant de prendre quelque chose. Non, l'or et l'argent. En attendant que vous entendez, nous allons prendre le général qui est sur ce plateau, mon général. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Alors, mon général, on a constaté de plus en plus, ça va dans tous les sens, la jeunesse plus que jamais abandonnée avec les jeux de hasard en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, parce que en Afrique du Nord et de l'Est, c'est un peu... en Afrique du Nord, même, c'est interdit. En Afrique de l'Est, c'est un peu équilibré. Pendant que les Européens sont en train de voter, n'est-ce pas, les parlementaires sont en train de tout faire pour que les jeux de hasard diminuent chez eux. En Afrique, on légalise ouvertement. Il faut voir au Cameroun et en Côte d'Ivoire comment les jeunes s'occupent en journée avec ces jeux de hasard. Conséquence, ils deviennent tous des délinquants et ils commencent à faire des choses qui ne sont pas normales. Pourquoi vous, un officier de haut rang comme vous ne pouvez pas mettre fin à cette histoire de jeux de hasard? Le jeu de hasard n'est pas... Le jeu de hasard n'est pas impalable. Ce n'est pas le jeu de hasard qui pousse quelqu'un à aller agresser ou assassiner. Ah bon? Bien sûr. Quand tu finis d'utiliser l'argent de ton salaire et tu n'as plus rien, quelles sont tes intentions? Quand Motoman finit de mettre la recette dans un petit coup de taper, et il doit rationner chez lui, dans la nuit, il commence à faire quoi? Vous voyez ça loin. C'est vous qui êtes responsable de ce qui arrive à vos enfants dans le pays. Quand vous faites ceci, vous passez votre temps à aller enceinter plusieurs femmes dans les différentes régions du Cameroun. Oui. Quand toi, tu as pratiquement 16 enfants, oui, et tu trouves que cet enfant serait éduqué par qui? Par la population ou par l'État? Les esprits. Par les esprits. Oui. Si vous êtes responsable de cela, quand une femme dit mère célibataire, elle a 3 enfants, elle dit qu'elle vit seule, elle se met à porter d'autres grossesses. Oui. Elle pourra éduquer ses enfants comment? Non. Quand les femmes capables éduquent, hein? Non. Les femmes capables n'aiment pas... Aucune femme au monde ne peut élever ses enfants toute seule. Ah bon? Il faut toujours un homme à côté d'une femme. Mais l'homme qui est venu là, c'est l'homme qui met leur enfant qui vient. Mais là, ils ne sont pas ensemble. Elle n'a pas le temps de les éduquer. Ah. Regardez une femme, par exemple, qui vend des vivres au marché. Elle sort à 3 h du matin, elle s'en va. Elle revient peut-être 2 jours après. Qui va éduquer ses enfants? La responsabilité de vous, les hommes, en tenue à quel niveau? Notre responsabilité, c'est que vous devez coopérer avec la police, la gendarmerie et l'armée. Oui. Vous ne devez pas être contre nous. Parce que lorsque vous êtes contre l'armée ou contre la police, la gendarmerie, oui, ça va créer l'insécurité. Vous ne dénoncez pas dans vos quartiers. Merci beaucoup. Vous vivez avec des bandits, des malfrats dans vos quartiers. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup, mon général. Sauf que dans ma piscine miraculeuse, j'ai reçu des plaintes. Lorsque on dénonce ces bandits, c'est vous qui les couvrez encore et vous les libérez. Ils viennent narguer les populations. Conséquence, on a coupé le pont de ce genre de communication. À côté de vous, nous avons l'honorable monsieur le maire, sénateur, député, conseiller régional Ndikoro. Monsieur le maire, soyez le bienvenu une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse. Merci, fils. Alors, monsieur le maire, on a tous vu, depuis hier, Mabrice a gagné avec l'équipe I de l'équipe nationale, un score de 3 buts à 0. Au regard de cette immortalité footballistique que nous constatons avec le coach Mabrice, est-ce que vous qui êtes un proche du président de l'Africa Foot, vous allez enfin lui dire de laisser Mabrice travailler avec son assistant autant pour moi? Voyez-vous, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, les missions qui sont dévolues aux municipalités, entre autres, c'est l'animation culturelle et sportive. Monsieur le maire, est-ce que vous allez demander au président de l'Africa Foot de laisser le coach? Vous voulez que je réponde comme vous voulez? Vous contournez ou c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez un problème? Oui, il y a un problème. Lequel? Répondez à ma question. Je ne peux pas répondre comme vous avez dans votre esprit. Comme vous avez l'habitude de lancer les coris, je ne peux pas lancer ce que vos coris, de quoi là vous nous présenter. Je vous dis, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles gouvernementaux, ne venez pas me presser le ventre. Monsieur le maire, vous n'allez pas répondre à la question, on la pose à quelqu'un d'autre. Je suis en train d'essayer de vouloir répondre à cette question. Allez-y. Tu me demandes si on va laisser. Est-ce que vous n'avez pas bien compris la question? Oui, vas-y. Monsieur le maire, Mabrice a une fois de plus gagné hier par 3 buts à 0 avec l'équipe I de l'équipe nationale.
Et ça, au regard de ces résultats, on a l'impression que Mablus a l'immortalité footballistique, c'est-à-dire qu'il ne perd pas. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on le laisse travailler sereinement en laissant son assistant qui réclame tant? L'assistant vient faire quoi là? Puisqu'il gagne sans l'assistant, qui continue. L'assistant viendra même le troubler. Il viendra le troubler. C'était tout, c'est ce qu'on voulait. Merci. Merci beaucoup. En face de vous, nous avons notre spécialiste de tout, le spécialiste Nanado. Il ne sait pas pourquoi le prophète vous provoque toujours. Alors, ils sont allergiques à la science. Oui, spécialiste, bonjour. Oui, bonjour, professeur. Vous précisez que vous sortez du côté du Guatemala où vous avez dédicacé votre prochain livre. Il faut un peu déjà avoir le titre. Non, je m'étais d'abord installé à Bulawayo, mais l'Institut externational et même international de démagogie populaire dans les situations qui nous sont Urusembe m'a envoyé de justesse au Cameroun par rapport aux microbes qui arrivent. Je dois travailler. Merci beaucoup. C'est pour ça que je suis là. Avant d'entamer donc ces premières thématiques, avec vous, on va accueillir ce qui se passe du côté des États-Unis. Hier, deux amis, à savoir Elon Musk, un milliardaire, et Donald Trump, un multimilliardaire, un milliardaire également. On s'en rend compte qu'aujourd'hui, après 4 mois de collaboration, c'est devenu la guerre, au point où les deux sont en train de sortir des secrets. Est-ce que cela semble favorable aux républicains qui, il faut dire, Elon Musk est le plus riche actuellement du monde et peut tout faire pour faire tomber Donald Trump? Autrement dit, Baravigo, en d'autres termes, en tant que spécialiste des États-Unis, je suis le spécialiste des républicains justement, et vous savez, quand deux milliardaires se retrouvent, chacun veut attraper les milliards de l'autre, et chacun compte sur l'autre pour accroître sa puissance. Et les deux, dans la collision des intérêts, ça les a pour tous les deux. Tous les deux. Oui. Merci. Vous allez garder la parole pour entrer directement avec cette première thématique. Les microbes ont pris Mokolo en otage. Il faut dire, pour ceux qui nous regardent du côté de Burkina Faso, que Mokolo, c'est un quartier de la capitale politique à Yaoundé, donc à peine 2 km du centre-ville. Ils ont pris ce quartier en otage, des jeunes qui se baladaient avec des machettes, avec des haches, des couteaux. Pour vous, quelle impression avez-vous à chaud de cette image qu'on a tous vue? Mais l'impression, c'est ça qui m'a fait quitter Bulawayo pour revenir. Vous savez, le problème, c'est que ceux qui appliquent les fruits de nos recherches, ceux qui se chargent de la sécurité et autres, ils n'ont lu que 5 de mes livres. Or, j'ai publié 60 livres sur les microbes quand c'était à Douala. Donc, ils ont lu les 5 premiers livres. Tu vas voir les divisionnaires régionaux Souleymane, les commandants, les capitaines Bakary Amadou et les ministres, tout ça. Ils ont lu seulement les 5 premiers livres où j'ai demandé d'aseptiser la ville. C'est-à-dire quand ils ont... Mais que les antiseptiques? Non, aseptiser d'abord, c'est-à-dire, non, c'est maintenant que c'est après que j'ai publié le livre en langue toltèque, où j'ai dit qu'il faut mettre les antiseptiques. C'est-à-dire, les antiseptiques, même toi, là, si tu es sceptique, même si tu es sceptique, tu prends les antiseptiques, tu n'es plus sceptique. Et comme ça, ça va tuer, ça va... Tous les microbes. Tous les microbes. Alors, spécialiste, comment comprendre que dans une capitale politique, c'est-à-dire que Washington DC, on retrouve des individus armés de couteaux, de machettes, qui blessent, agressent les populations? Est-ce que là, le problème d'insécurité n'a pas atteint le paroxysme? Oui, ça a atteint le paroxysme. Ça a inquiété Mme Vaina Nchui. Vous savez, comme je suis le plus grand spécialiste du Cameroun encore vivant, Madame dont les autres sont déjà tous morts. Non mais attendez, j'ai consacré 65 ans de ma vie rien que sur le Cameroun. J'ai travaillé beaucoup dans ce pays. Rien que les livres en langue portugaise, on ne peut pas compter. Voilà, on ne rentre pas dans les publications de Goulbetara, les trucs comme ça. Voilà. Maintenant, les antiseptiques qu'on doit appliquer, comme c'est dans la capitale politique, c'est-à-dire les antiseptiques politiques et économiques. Et à Douala, c'est la capitale économique seulement. Merci. Alors, Monseigneur, alors, comment comprendre cette situation où les microbes prennent en otage? On avait déjà constaté, je vous avais dit,
ça ne fait pas beaucoup de heures, que les individus viennent se plaindre qu'on vend de la drogue un peu de partout, et les hommes en tenue arrêtent ces gens qui vendent de la drogue. Le soir, les gars reviennent. Est-ce que le fait de fumer cette drogue ne peut pas pousser cette jeunesse qui est du matin jusqu'au soir devant les boutiques des paris sportifs en train de valider, toujours en train de valider, et après, ils commencent à se droguer? Est-ce que ce n'est pas la cause immédiate de la présence des microbes dans une capitale politique comme Yaoundé, qui est censée être hautement sécurisée? Oui, je vais rebondir sur cette question très rapidement. Tu répondis que tu es scientifique. Oui, et je vais prendre la parole ici sous le contrôle de mon maître spirituel, Jésus-Christ. Ah bon? Quand j'ai appris que les microbes ont attaqué mon colo, j'ai ajouté 4 kilos de plus. Pourquoi? Parce que, savez-vous, sur la colline de Golgotha, quand Jésus criait, le plus court verset de la Bible, c'est Jésus pleura. Quand Jésus criait, il pleurait sur la colline de Golgotha. Parce que ce sont les microbes qui ont tué Jésus. Ah bon? Oui. Quand tu lis, Apocalypse, oui, quand tu lis Apocalypse du premier verset au dernier verset, ce n'est que les microbes qu'on parle. Ah bon? Quand j'ai appris ça, j'ai ajouté 4 kilos. Ah bon? C'est à cause de la pluie et de l'embouteillage. Parce que je devais atterrir avec les armes spirituelles en tant que général de Dieu, que je suis. Général de Dieu. Que fait l'Église? Que fait l'Église pour que les jeunes s'occupent? Pourquoi les jeunes ne partent plus dans les églises? J'ai demandé, c'est parce que c'est vos histoires de paris foot. Avant, dans mon église, professeur Ayeni, il fallait arriver, les jeunes tapaient les mains. Maintenant, les jeunes ne veulent plus taper les mains pour louer Jésus. Ils veulent seulement aller. Il veut la sortir. Oui, il t'a maintenant. Merci prophète. Pour une fois que tout le monde. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Allez taper les mains pour acclamer Jésus-Christ. Ils ne veulent pas. Ils veulent seulement aller taper les mains pour chanter le mbolé, pour aller jouer au pari foot. Non. C'est former des microbes. Oui. Je prends ça à bras ouverts. C'est-à-dire, aucun Camerounais, aucun Africain, aucune personne au monde ne veut plus perdre la vie. Comme mon maître spirituel avait perdu la vie sur la colline de Golgotha. Parce que les microbes l'ont tué et ils ont joué au pari foot. Au pari Bali avec ses habits. J'ai pleuré ce jour. Non, on comprend vos émotions. Ne pleurez pas, Monseigneur. Monseigneur, ne pleurez pas, ça. Monseigneur, nous expliquons que les microbes avaient tué, je ne sais pas si c'est aussi votre notre créateur. Oui. Pour vous, pourquoi au jour d'aujourd'hui, les enfants sont devenus de plus en plus délinquants à ce point? Voilà, merci beaucoup. Vous savez, à l'époque, nos grands-parents nous donnaient souvent l'éducation. Et c'est cette éducation qui nous a permis d'être des vrais, je dis bien des vrais hommes de Dieu aujourd'hui. Pas les hommes de Dieu qui dansent le mbolé à l'église. Ça veut dire qu'on savait qu'à l'époque, on nous donnait l'éducation et nous montrait le chemin de l'église. Au jour d'aujourd'hui, les parents sont incapables d'éduquer leurs enfants. Maintenant, c'est l'enfant qui s'éduque lui-même. Résultat, il se retrouve dans la rue, en train de danser le mbolé, en train de fumer le chaf. Hier, quand moi je priais, le Seigneur m'avait parlé des microbes. Et le Seigneur m'avait dit, mon fils, ouvre les yeux, regarde à mon colo. Les mêmes gens qui m'ont tué. Et pourquoi vous n'êtes pas allé voir les autorités pour dire que le Seigneur vous a parlé? On dit au commencement était la parole. Il suffit seulement d'une seule parole de ma bouche. Parce que ma bouche représente l'image du Seigneur. J'ai juste parlé. J'ai envoyé les anges. Et ce sont ces anges qui ont bloqué les microbes à Mokolo. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris le pourquoi ils étaient bloqués. Et ils ont invoqué un esprit qui allait réveiller les policiers, les gendarmes pour aller appréhender ces microbes. Résultat, on les a arrêtés. Mon général, ils sont à celui. Mon général, alors, vos forces de maintien de l'ordre sont pointées du doigt. Ils jouent même déjà au bali-bali avec les microbes. Ils fument même déjà sur le chambre avec ces microbes. Comment comprendre que les forces de maintien de l'ordre, qui d'ailleurs pour la plupart on les retrouve dans les maisons, dans des stades de paris foot aussi, avec la tenue militaire ou la tenue policière ou la tenue de la gendarmerie, ils sont là, ils valident les tickets avec les microbes, ils sont là, ils valident les tickets. Est-ce que ce n'est pas une conséquence d'un laisser-aller qui se profile sur le plan sécuritaire? Ça fait 17 ans que j'ai fait au Cameroun.
Les microbes n'ont pas commencé aujourd'hui au Cameroun. Toujours dans le même secteur qu'on appelle Mokolo. Mokolo, c'est depuis. Ce n'est pas aujourd'hui ou avant-hier que ça a commencé, c'est depuis. Mais maintenant, il y a un palabre. Non, mes collègues sont clairs. On n'avait pas encore vu le genre là. Tous mes livres, il n'y avait pas. Il n'y a pas vu le genre là qu'en pleine journée, les enfants sont avec les machettes. Je vous dis bien, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé à Mokolo. On m'a eu à agresser à l'hangar 11. On ne parle pas des agressions. Je dis, ces mêmes gars, ils viennent toujours quand il y a pluie. Quand il y a une petite pluie, une rosée, où les gens s'abritent, c'est là qu'ils viennent attaquer. Le palabre, c'est qu'il y a aujourd'hui, on ne fait pas le tamis dans le recrutement des jeunes aujourd'hui dans l'armée ou dans la gendarmerie, dans la police. Il ne faut pas recruter les gens par pitié. Et le général pour réduire le chômage. C'est vrai que vous voyez une complicité. Avant d'être... Vous êtes militaire, vous êtes gendarme, vous êtes d'abord civil au départ. Il y a des personnes qui ne peuvent pas laisser les anciens travailleurs. Quelqu'un qui était peut-être agressé avant. Les microbes qui se baladent, qui se volatilisent, vous ne les voyez pas? Ceux qui sont sur les motos, c'est un type de microbe. Oui. C'est un type de microbe. Ceux qui arrachent ça, c'est un type de microbe. Parce que vous voyez, la stratégie militaire, on a vu ce jour des camions militaires se balader toute la nuit. Et au lieu que ces militaires, ces gendarmes contrôlent normalement, ils ont commencé à contrôler les assurances des véhicules. Et il y a des choses qui se passaient encore. On leur demande que vous êtes venu faire le contrôle des assurances des véhicules ou bien les microbes qui sont sortis là, c'est pourquoi ils disent qu'ils sont là pour tout. Est-ce que, quelque part, vous les généraux, vous les officiers supérieurs, vous n'avez pas baissé les bras pour vérifier comment est-ce que vos éléments travaillent sur le terrain? Les petits bandits sortent et terrorisent la population. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? En pleine capitale politique. Je vous réponds à cette question. Si je vous montre ce que les études sont en train de passer, ils vont ressortir. Non, ne sortez pas de coris. Je suis allergique à ça. Ah, ok, je laisse ça comme beaucoup. Je dis bien, lorsque vous ne collaborez pas avec les forces de maintien de l'ordre, vous, la population, vous êtes complice de ce qui arrive. Ces enfants sortent de... Oui, ces microbes-là sortent de chez vous. Il y a toutes les maisons au Cameroun un microbe à l'intérieur. Je vous dis, toutes les maisons, vous avez un microbe. Ce n'est pas parce que ce sont les microbes garçons, il y a les microbes femmes. Mon général, vous ne savez pas actuellement au Cameroun où est-ce qu'on fabrique des usines de fabrication de boissons frelatées qui détruisent des milliers de Camerounais? Lorsque les populations communiquent avec vous, que faites-vous? Vous libérez ces brassiers le même jour et ils continuent à venir fabriquer. Conséquent, les gens ont le mal de rein. Quelqu'un n'arrive pas à monter la colline 2 fois. Quelqu'un n'arrive même pas à donner le coups de rein. Même les coups de rein, quelqu'un ne peut pas donner. Est-ce que vous savez que le mal que vous avez là, lorsque vous avez les relations avec les femmes des gens? Non, on ne parle pas de relations avec les femmes, on parle des boissons frelatées qui sont partout. Si vous montrez une usine de boissons frelatées là maintenant, comme mes esprits me montrent là. Non, vous n'avez pas besoin de... Le lendemain, vous vous montrez les choses, hein. Parce que si vous ne voulez pas s'occuper de la sécurité des populations, s'il vous plaît. Non, on va commencer à faire comme on faisait avant. Si ça vous dépasse, donnez-nous les hommes de Dieu. Non, s'il vous plaît, nous allons faire des réunions. Oui. Il faut sensibiliser avec des chefs de quartier. Non, nous ne sommes pas à la phase de sensibilisation. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On doit les tuer. Passer à l'acte. Je vous dis de collaborer avec les forces de maintien de l'ordre. Et ne libérez plus aussi ces gens quand on collabore avec vous. Parfois même vous partez nous trahir. Vous dites que c'est le marabout là qui m'a dit que vous avez l'usine là-bas. Bon, c'est une confrontation entre vous et moi maintenant? Non, c'est pas non, si vous voulez, c'est une confrontation. Je n'ai pas peur. Si vous voulez que c'est une confrontation, c'est une confrontation. Oui. On se calme. L'esprit n'est pas la violence. L'esprit n'est pas... Mon général. Allez, l'esprit n'est pas la violence. L'esprit n'est pas la violence. On se calme. On se calme. Je comprends maintenant. Votre moins cher, c'est le présentateur à la télé. Voilà. Je comprends maintenant que je suis seul ici. Vous voulez être avec qui? Je veux devenir armé. Voilà. On va donc passer la parole au maire. Monsieur le maire, c'est quand même très grave. La capitale politique, à 2 km du centre-ville, les Yorobos se lèvent et commencent à agresser en pleine journée. Vous avez suivi comment le général dit qu'il faut que la population coopère. Lorsqu'on connaît ce qui se passe avec ces coopérations, avec les amis du général, est-ce que ça va continuer à donner? J'ai suivi tout le monde, l'évêque, le spécialiste, le marabout, le général, l'apôtre.
toutes ces populations sont adossées sur mon dos en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux et l'élu du peuple. Oui. La population dans une cité, la responsabilité incombe à monsieur le maire. Oui. Lorsque j'entends les uns et les autres, un général se lève et fait ce genre de charabia au vu et au su de tout le monde, je me demande si les lois que j'ai passées de nuit blanche à l'Assemblée nationale pour élire les lois pour la sécurité de mes personnes et des biens, un général se lève, c'est le maire qui doit encore sortir pour aller traquer les microbes là où ils sont, mais mon général. Hein? Mes chères populations, Monsieur le maire, à l'époque, laissez-moi parler, à l'époque, nous apprîmes à l'école le phénomène de la microbiologie. Et on était en train de blaguer à cette époque-là. Et la microbiologie, souvent, il y a manifestation des microbes. Et quand il y a manifestation des microbes, il y a la virulence. Et la virulence, ça veut dire que le microbe attaque d'une manière forte et la maladie se propage. Et c'est ce qui se passe. Surtout, c'est ce qui se passe dans lorsque ce microbe la manifestation. Les microbes sont excités par des excitants. Et c'est ce que vous avez vu à Mokolo. Et j'ai appelé tous les spécialistes, les médecins généralistes, les médecins, Monsieur le maire, pour revenir avec le problème de sécurité, est-ce que vous faites des réunions avec les officiers, le commandant? Je suis en train de vous parler de la stratégie. Je ne fais pas des réunions avec des individus qui viennent faire le baragouin à la télé, comme le général qui est assis à côté de moi. Je vous parle de la stratégie pour mettre hors d'état de nuit ces microbes. Et ils n'ont qu'à les appliquer. Qui vous disent la stratégie mise en place? J'ai appelé les médecins généralistes. J'ai maintenant appelé les spécialistes. Comment faire pour traquer ces microbes? Est-ce que vous m'avez appelé? Merci. Je vais répondre. Oui, spécialiste. Oui, s'il vous plaît, je vais répondre à deux niveaux. Premier niveau, vous avez, il y a un pan là de votre question, vous avez dit que les forces de l'ordre ne devaient pas contrôler les assurances. Oui. Imaginez que les gens payent les assurances des véhicules alors que dans leur maison même, ils n'assurent pas. Oui. C'est normal qu'on contrôle. Est-ce que ces assurances même, c'est vraiment les assurances, quand bien même ils n'assurent pas dans leur domicile? Ça, c'est le premier volet de mon rebondissement. Oui. Maintenant, je vais rebondir en disant que le phénomène de microbes là, oui. Vous savez, avant, il n'y avait pas le caillou. Le caillou, comment? Il y a les cailloux depuis la Bible. Non, le caillou. Donc, Seigneur, il y avait les cailloux depuis la Bible. Non, le caillou. David a avait le caillou. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est le prophète, c'est le spécialiste. C'est-à-dire, vous ne lisez pas le livre qu'on a traduit en langue toltèque, en plusieurs millions d'exemplaires. Hein? J'ai expliqué le phénomène des cailloux, c'est une forme de drogue qui n'existait pas avant. Et quand les gens consomment des cailloux, le militaire, s'il n'est pas formé à le détecter, il est formé pour détecter les fumeurs de chambre. Le fumeur de chambre, grand, je te vois, là il peut détecter. Oui. Mais le gars qui a pris le caillou, personne ne le détecte, c'est comme ça qu'il devient des microbes. Et quand la situation devient dure, seuls les durs peuvent enquêter, comme nous les scientifiques. Merci. Je sens qu'avec ça, le gouvernement sera obligé de nous donner même 3 milliards, nous les spécialistes, pour traduire certains de mes ouvrages. Nous, les marabouts, on a besoin même d'un peu d'argent pour travailler sur ce dossier. Je voulais chuter. Avant de revenir vers vous, prophète, nous allons prendre le point de vue de Monseigneur. Alors, vous avez constaté vous-même que l'insécurité grandissante est une conséquence directe de la drogue qu'on appelle le caillou, comme dit le spécialiste. Comme on révélait les enquêtes des spécialistes. Oui. Pour vous, est-ce que vous collaborez? Non, caillou n'est pas. Le caillou n'est pas. Le caillou existe depuis. Goliath depuis le caillou. Oui. David a tué Goliath. Oui, le caillou. Il a pris le caillou. Pourquoi vous voulez il était vu tomber, parce que le caillou c'est une go. Oui, c'est une go. Judas avait pris le caillou pour vaincre Jésus. Ils ont tous pris le caillou, même les microbes qui ont tué Jésus à l'époque avaient pris le caillou. Nassau, hein? Oui. Courage. Oui. L'autre jour, l'un de mes fidèles est venu me proposer le caillou.
Pour pouvoir prêcher 24 heures sur 24. Ah, ça y est, bon. Oui. J'ai dit, je ne peux pas prendre le caillou. C'est ça qui avait tué mon maître spirituel. C'est ça qui a tué Goliath. Donc, ce que le spécialiste raconte, ce sont des bobards. Des bobards. Il doit me consulter avant de dire certaines choses. Vous avez vu que vous invitez parmi nous des gens qui prennent le caillou? Non, merci. On a encore un prophète. Vous voulez passer un mot? Oui, parce que je ne suis pas d'accord avec le spécialiste. Parce que s'il va nous faire comprendre qu'il prend le caillou, nous on connaît un seul caillou qui a tué Goliath. Et maintenant, si c'est le caillou là qui peut tuer les microbes, moi j'ai un vrai caillou spirituel. Parce qu'avec ceci, je bombarde les microbes. Vous avez la avec ceci, j'utilise une seule fois et je tue tous ces microbes-là au nom de Jésus-Christ. Donc dès que j'utilise ça, et si ça ne va pas... C'est les microbes au mal au ventre. On enlève les démons qui sont à l'intérieur. Maintenant, à l'extérieur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, j'utilise aussi. Ça, ce sont les choses spirituelles. Ne voyez pas ça comme ça. Ce ne sont pas les choses physiques, ce sont les choses spirituelles. Il suffit seulement d'appliquer ça 1, 2, 3 fois sur les microbes. Et tous, ils vont mourir. Oui, c'est ça que les microbes m'avaient appliqué sur Jésus. Voilà. Mon maître spirituel. Effectivement. On leur remet la même chose. Oui, Jésus aussi a pris sur Satan. Voilà. Ne quittez pas le plateau. On va lire quelques messages, un ou deux messages par pays, les pays les plus chanceux. On va commencer par le 229. Bonjour, je vous salue depuis Cotonou au Bénin. Vraiment, vous êtes trop bon. À chaque fois que je vous suis en direct, je suis comblé, pas comme un blanc. Non, les gens s'expriment bien à Cotonou. Hein. Je suis comblé. Je veux prochainement connaître le poids total de tout ce que monsieur le marabout a autour de son cou. C'est Odilon, Togolais vivant au Bénin. Voilà, je vais vous donner le prix du fond. Ne vous inquiétez pas, Odilon. Maintenant, on va partir au plus grand 3. Bonjour, Comédie Presse, très belle émission. Le continent, c'est le continent. L'insécurité est une conséquence directe du gombotisme. Odilon, moi je n'aime, je dis même Odilon, monsieur Ama, moi je n'aime pas ce genre de message. Hein, parce que nous sommes ici sur place avec le général. Quand on voulait déjà parler des trucs comme ça, si le général vient nous voir là maintenant, toi-même tu sais que ça ne va pas bien se passer. Le général va s'exciter. Oui. Donc il faut envoyer les messages qu'on peut lire ici. Oui. Je n'ai pas peur. Hein. Il a dit que nous on prend de l'argent. Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je suis responsable. Non. Bonjour à vous, ça c'est le flux le 237. Bonjour à vous, Comédie Presse. On parle d'insécurité au Cameroun, c'est normal. Comment un pays peut former des militaires et les laisser dans les quartiers. Regardez ce qui s'est passé en 2022. Plus de 1000 soldats radiés après avoir formé les enfants. Les dirigeants n'aiment pas notre pays. Vous avez envoyé, vous formez les enfants, vous les envoyez. Et ce sont les anciens militaires là qui fument le chambre partout. Voilà les mots de provocation. Oui. Si vous, dans votre maison, vous avez 4 enfants, il y a 2 qui font bien les études. Voilà. Vous n'allez pas jeter les autres comme ça. Bonjour, panel. Microbement parlant, je demande aux spécialistes de faire la différence entre Mokoro de Yaoundé et notre Mokoro de l'extrême nord. Pour qu'on ne soit pas, je ne sais pas pourquoi vous montrez les dents sur le plateau. Pour qu'on ne soit pas contaminé notre ville. S'il vous plaît, monsieur le maire, je suis en train de lire les messages. Quand je vais vous lancer le game, là vous avez dit que le marabout est mauvais. Lancer sur les micros. Ce soit pas contaminé, que ça ne se contamine pas notre ville. Un proverbe chinois dit Tubikelari Bochol. Au Kata, nous demandons à monsieur le maire de faire son travail. Sérieusement. Zra Hahi Youssoufou, depuis Mokolo, extrême nord. Voilà. Zra. Z-E-A. Ah bon, c'est ça. Zra. Bon, on va lire un dernier message. Vous avez la machin. Je fais comme ça, je bouge mon miroir, je rebouge mon miroir pour prendre un message au lézard. Bonjour. Le message ne s'est pas encore ouvert. Bonjour, Comédie Presse. Je tenais à demander au prophète pourquoi quand il prie, il a la chicotte et la purge. Voilà. Et
Ça, c'est une question que le prophète Alors saurait. c'est lui-même qui devait se purger. Je peux répondre? Non, vous allez répondre demain. Nous allons prendre rapidement, en 30 secondes, votre dernier mot sur cette thématique, puisque nous allons prendre rapidement la deuxième thématique. Monsieur Monseigneur, quel est le message que vous pouvez envoyer aux microbes qui nous suivent actuellement, parce que on imagine qu'ils sont lucides? Il y a 2 messages que je vais envoyer, parce que je viens de recevoir un message spirituel en ce moment. Le Seigneur, enfin, je ne peux pas dire ce que le Seigneur m'a dit. Je demande au gouvernement de me contacter le plus vite possible. Oui. Oui, et payer. Il faut l'argent. Oui, un peu de dîmes. Là, les microbes, tenez-vous tranquille et tenez-vous bien. Hein, parce que si je reçois la dîme, vous n'allez plus exister. Merci. L'insecticide spirituel que je vais utiliser, je vais pulvériser ça dans tout le Cameroun. Il n'y aura plus de microbes. Merci beaucoup, Monseigneur. Oui. Merci. Merci pour cette proposition. Mon prophète. Ce que je veux dire, c'est que spirituellement parlant, dans un corps sain, arrêtez d'aller voir les marabouts comme les aïnas. Parce que ces microbes passent le temps à longueur de journée à aller voir les marabouts. On te dit, oh, tu es invisible. Non, si on tire sur toi, ça ne peut pas te toucher. Non, si tu pars voler, on ne peut pas t'arrêter. Ça, c'est un faux marabout qui vous dit ça. Venez à l'église. Et je demande aux parents, amenez vos enfants à l'église. La Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Amenez vos enfants à l'église pour des délivrances très, très dévastatrices. C'est ça la solution. C'est la solution. Mais Monseigneur, en partant, il faut partir avec ton prophète. Oui, Non, on doit d'abord s'entendre. I don't know s'entendre parce qu'on se garde sur le niveau des dieux et des femmes. Monsieur le maire, quel est le message que vous envoyez à ces populations qui nous suivent? Parce qu'il faut le dire, les populations sont déjà très inquiètes. Mes chères populations, cessez d'être inquiètes. Parce que ce soit le type de microbes ou des virus ou des bactéries, nous avons déjà trouvé l'antidote. Quand un microbe se manifeste, quand un virus se manifeste, quand une bactérie se manifeste, l'antidote est à côté. Je ne vous dis pas, vous allez seulement constater. Merci. En général, quel est le message que vous envoyez aux microbes? Il faut avouer ici que vous avez déjà neutralisé, vous nous avez montré des images, que ce sont ces microbes que vous avez neutralisés. On a foi en vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours pour que ces microbes ne se retrouvent pas en train de terroriser la population? Que chaque personne vivant au Cameroun ou ailleurs doit reprendre son microbe. Je dis bien, vous qui êtes dans vos maisons, vous avez vos microbes dans vos maisons. Ce sont vos microbes qui sortent, qui se réunissent et qui attaquent la population. Chacun reprend son microbe. Je dis aux parents, vous avez vos microbes dans vos maisons. Ce n'est pas nous l'armée. Parce que nous, on est là pour mettre l'ordre. Mais s'il faut utiliser d'autres moyens violents, nous allons utiliser. Voilà. J'ai dit, vous les microbes, nous utilisons prochainement la méthode violente. Pour le moment, on est d'abord dans le cas de la concertation. Vous concertez avec les microbes, avec la population. Je dis bien... Ça ne nous surprend pas. Ça nous surprend pas. Je vous dis, on ne se concerte pas avec les microbes. Je dis bien, les parents qui me regardent doivent récupérer leurs microbes, qu'ils empêchent les microbes de sortir. Merci. Parce que prochainement, il n'y aura pas de concertation. Socialiste. Oui, moi je vais m'adresser à l'endroit de l'État. Oui. L'État doit financer les spécialistes parce qu'on ne peut pas éradiquer un mal dont on ne maîtrise pas les contours. C'est-à-dire qu'il faut d'abord appréhender le phénomène, il faut en déterminer la virulence pour l'endiguer complètement. Et je crois combien je crois que monsieur le ministre des Finances, monsieur Lupol Moutazé, s'il peut nous donner même 3 milliards pour compléter ce que l'Institut international des recherches en démagogie populaire nous a mis à notre disposition. On n'aura plus de microbes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Nous allons, avant de prendre la deuxième thématique, nous allons partir du côté du docteur Timothée. Le temps pour nous de respirer et prendre la deuxième thématique qui va nous parler des élections présidentielles entre deux pays qui s'aiment, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, et auront les élections présidentielles ensemble ce mois d'octobre. La Côte d'Ivoire, c'est bel et bien le 25 octobre, le Cameroun, c'est en octobre, mais la date n'a pas encore été fixée. D'après le naturopathe Timothée, expert-chercheur, phytothérapeute et quadruple médaillé de la nation en médecine naturelle, la santé est le plus grand capital
de la vie. Et pour la maintenir en parfait état, nous devons tout simplement être naturel, manger naturel et boire naturel. Alors, si vous ressentez le moindre problème, aussi petit soit-il, n'hésitez pas de consulter le plus tôt possible afin d'éviter de graves complications. Ensuite, faites vos examens pour être fixé sur la maladie qui vous dérange et enfin, faites le choix d'un meilleur traitement pour une guérison rapide et sans effet secondaire. Ce sont des produits 100% naturels, des produits composés à base de feuilles, des écorces et des racines de nos plantes médicinales. Eh bien, si vous avez un problème de santé en ce moment et vous voulez mieux comprendre ce qui se passe, contactez le naturopathe Timothée, le numéro 1 de son domaine en Afrique. Certains l'appellent le génie et d'autres l'appellent l'envoyé de Dieu car il trouve toujours les mots justes pour vous expliquer votre maladie avant de vous proposer des solutions fortes et rapides pour vous aider à retrouver le sourire. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez de problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas de demander des conseils auprès du naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens avant de vous proposer des solutions. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie et peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée, car c'est plus de 25 ans d'expérience au service de la médecine naturelle. D'ailleurs, il a reçu une récompense du président de la République à travers une 4e médaille qui fait désormais de lui un chevalier du mérite camerounais. Écoutez bien, si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la blénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple vous n'arrivez pas à faire des enfants et si vous voulez comprendre ce qui ne marche pas, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Par exemple, chez l'homme, on peut dépister un problème lié à la qualité et la quantité de son sperme, tel qu'une azospermie, qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme. Une tératospermie, caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme. Une asténospermie, qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenus dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'une minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit garage japonais à l'immeuble Meldoff. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 6 77 95 47 93 ou le 6 99 63 68 31. Avec le naturopathe Timothée et ses cliniques Saint-Timothée et Vie, votre santé est une priorité. Directement avec vous, monsieur le maire,
l'opposition plus que jamais est mobilisée au Cameroun comme en Côte d'Ivoire. Il faut le dire, les deux pays vont aller voter en octobre. La Côte d'Ivoire, c'est déjà connu, le 25 octobre. Cette semaine, on a mis de côté certains opposants, notamment l'ancien président Laurent Gbagbo, le président Blé Goudé et M. Tidjani. Ils sont tellement nombreux. En réalité, le président Ouattara est resté avec des adversaires, certes forts, mais les plus coriaces se sont mis de côté. Est-ce que, vu que la liste définitive des candidats à la présidentielle n'est pas encore officielle au Cameroun, s'il faut rester fidèle à Mékori, est-ce qu'au Cameroun, on va se retrouver dans la même situation où certains opposants, pendant qu'ils font du shopping pour faire la campagne présidentielle, seront mis au sujet? Moi, je n'aime pas quand je vous pose la question pour dire. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Je vais vous lancer le gamin. Vous, c'est un comédien que vous avez pris. Ça doit être un comédien. Quand je vois, je ris. Quand je vois le type de candidat déclaré au Cameroun aux élections présidentielles, je me demande... On va commencer par la Côte d'Ivoire. Comment comprenez-vous l'ancien président Laurent Gbagbo avait quand même une certaine cote? Il mobilisait près d'1 million de manifestants lorsqu'il sort. Toutes les routes sont barrées, mais le gouvernement en place... Bon, c'est pas le gouvernement. Tu dis qu'il avait une certaine cote. Il avait plus de 1000 manifestants. Tu dis manifestants. C'était des badauds. Ah bon? Ceux-là avaient des cartes électeurs. C'était des militants convaincus ou c'était des suiveurs. Où voulez-vous en venir? Je veux dire qu'il n'y a pas de... Ce qui se passe en Côte d'Ivoire peut se passer ici. Il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Les gens ne prennent pas l'affaire là au sérieux. Quand vous me voyez aborder l'écharpe de la nation, vous pensez que je ris? J'ai des militants, je peux vous dire que lors des prochaines élections législatives ou municipales, voilà un tel nombre de personnes qui vont voter pour moi. Oui. Mais les gens veulent nourrir la poule le jour du marché. Merci. Depuis toutes ces années. Et où était-il? C'est l'année des élections que les gens s'agitent. C'est vrai que le maire a contourné ma question. Je n'ai pas contourné ta question. C'est une question hautement politique. C'est la science politique. Monsieur le maire, on vous a parfaitement compris. Monsieur le maire, on vous a parfaitement compris. Merci beaucoup. Je ne peux pas comprendre. Spécialiste? Oui. La façon de parler du maire a fait que je suis très remonté et même très redescendu. C'est bon. Merci, comme vous avez descendu. Je dois dire que, en tant que spécialiste de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, on commence par la Côte d'Ivoire, non? Oui, oui. Parce que dès qu'on pose la question de la Côte d'Ivoire, je m'excite seul. C'est pour ça que Mme Vainachi a interdit même à tous les experts de parler de la Côte d'Ivoire si je suis là. Oui. Alors, je dois dire que le changement en Côte d'Ivoire commence d'abord au niveau des opposants. Oui. C'est-à-dire on constate que le changement commence par la perte de nationalité. Oui. L'opposant qui a la plus grande taille, il s'est retrouvé qu'il n'a plus la nationalité. Oui. Donc maintenant l'inquiétude au plan international et même au plan international, et même là-bas sur le plan national, est-ce que les opposants auront toute leur nationalité avant les élections? On ne sait pas. Parce que celui qui a la plus grande taille a déjà perdu la nationalité. Et ceux qui sont courts, on ne sait pas la nationalité, à quel niveau, on ne sait pas. Merci. Mais on va étudier la question. Je suis en train de travailler sur un ouvrage. Spécialiste, priorité au direct. Nous sommes en direct du président, en direct de la Côte d'Ivoire, plus principalement à Abidjan, où le président Gbagbo va intervenir dans cette émission en direct. Monsieur le Président, si vous nous suivez déjà du côté d'Abidjan, bonjour Président Gbagbo, comment avez-vous accueilli la nouvelle selon laquelle vous ne pouvez ni rester comme candidat, ni voter? Vous ne pouvez pas voter, ni être candidat aux prochaines élections qui vont se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire là-bas en 2025. Merci beaucoup. Cher ami, voyez-vous, vous voulez plutôt dire comment je me suis senti quand je suis que mon nom était radié définitivement de la liste électorale. Vous voyez, nous sommes sans ignorer que l'oiseau boit de l'eau. Mais là où il boit de l'eau, il n'y a pas de verre là-bas. Voilà.
Donc, je savais que ça allait arriver. Mais, si je veux vous dire ce que j'ai ressenti, c'est un peu comme tu vas prendre ton résultat du bac ou d'un examen quelconque. On dit candidat à pousser. Et tu te rends compte que ton nom n'est pas dans la liste des admis, ni dans la liste des redoublants. Vous voyez un peu ce que ça fait. Voilà. C'est un peu comme tu dragues une go, tu prends son numéro, tu lui donnes ton numéro, et quand tu l'appelles pour le prochain rendez-vous, elle te dit qui a l'appareil. Voilà, donc tu te sens voilà, c'est comme ça que je me suis senti. Mais je trouve ça inadmissible. Je trouve ça inélégant. Voilà, ce n'est pas élégant. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci, Président. Alors, Monseigneur, le Président Gbagbo dit que ce n'est pas élégant de radier un opposant comme lui et que ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer comme ça parce que jusqu'à avant-hier, oui, le président Gbagbo et moi on était au téléphone, on était en train de discuter au niveau du montant de la dîme. Okay. Oui, la dîme présidentielle. Parce que le président Ouattara veut appeler sa dîme. C'est quoi? Ça intervient partout? Oui, oui. Venez déposer dans la maison du trésor l'or et l'argent. Oui. Parce que l'or et l'argent appartient à Dieu. À Dieu. Quand tu donnes comme ça, je rends compte. J'ai même ouvert une non, c'est pas pour vous. Non, 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 pas pour nous. Non, 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 c'est pas pour vous. Et qui est professeur? C'est pour Dieu. Je rends compte. Pendant les fêtes de Noël, je dois arranger l'église. Que quand Jésus va arriver, oui, il faut que l'église est propre. Ah bon? Oui, il y a même une caisse spirituelle. Que le Seigneur m'a... Maintenant, je suis le trésorier de Dieu. Oui. Ne quittez pas le plateau. Monseigneur, priorité au direct. Oui. On nous signale qu'on va repartir du côté d'Abidjan, où le président Gbagbo nous a... Alors, président, quel est le message que vous passez à vos nombreux militants qui vous suivent actuellement? Il faut préciser que vous êtes en direct depuis Canada International. Quel est le message que vous passez à vos nombreux militants qui vous suivent actuellement? Vous êtes éliminé de la présidentielle, vous ne pouvez non plus voter. Et vous allez dire quoi à vos militants? Qu'est-ce que vous allez faire? Que comptez-vous faire? Ce que je peux dire à mes militants, c'est d'être prêts. C'est maintenant que le combat va commencer. Voyez-vous, depuis l'opposition contre Foué, nous avons marché. Quand j'étais au pouvoir, avant que j'accède au pouvoir, nous avons marché. Quand j'étais à La Haye, les militants ont marché pour que je puisse sortir, retrouver la liberté. Mais qu'ils se tiennent prêts. Maintenant, là, les gens connaissent un peu notre tactique. Donc, on ne va plus marcher. Mais maintenant, on va nager. Voilà, on va nager. Comme ça, nous allons brouiller un peu les pistes de nos adversaires. Donc, que mes militants se tiennent prêts, que chacun ait son équipement de nage, parce qu'on va nager. Voilà. Merci beaucoup, Président. Vous avez donc compris le message d'un opposant qui a été mis de côté. Il demande à ses militants de nager. Le temps pour nous de dire bonjour à M. Tang qui nous suit en direct depuis la capitale politique et Mme Tang Marie-Isabelle, bien des choses à vous. Oui. Monseigneur, pour même s'il nage rapidement. Oui, oui, même s'il nage. J'ai dit au président Gbagbo, vole même. Si ma dîme n'est pas payée, oui. Oui, si ma dîme n'est pas payée, parce que je dois rendre compte, comme je disais tout à l'heure, oui. Oui, la caisse spirituelle où je suis nommé trésorier. Que, oui, les gens viennent garder l'argent. Donc, dès que tu meurs. Prophète, il est qui là-bas dans cette caisse spirituelle? Je prophétise. Oui, oui. Donc, dès que tu meurs, tu arrives au paradis. Les gens vont utiliser l'argent au paradis. Ah oui. Bon, hein? Oui, comme il y a les bois de nuit là-bas. Oui. Oui. Tu vas aller danser comment au paradis? Tu vas aller danser comment? Merci. C'est ça le problème. Okay. Donc, président, envoie ma part.
Je vais remettre ton nom sur les listes, tu vas voter, tu seras président. Merci. Mon Seigneur, il ne faut pas oublier. Mon général, alors est-ce qu'avec cette attitude, est-ce que les élections vont sereinement se dérouler en Côte d'Ivoire? Il faut dire que vous allez repartir de la Côte d'Ivoire pour superviser ces élections. Est-ce qu'il y aura des élections, autant pour moi, sereines après qu'on connaît quand même le poids de l'opposant Gbagbo en Côte d'Ivoire? Ou bien vous allez rester au Cameroun parce qu'ici, les opposants ont dit ils vont tout faire pour être candidats, même si on met leur nom de côté. C'est là où il y aura des morts. Si ce sont des élections pacifiques, ça va bien se dérouler. Le président Gbagbo a dit qu'ils vont nager. Est-ce que quand vous éliminez les opposants comme ça, vous voulez encore que ça soit pacifique? Gbagbo a dit qu'ils vont maintenant nager. Oui. S'ils nagent sans inondation, c'est bien. Mais s'il y a inondation, nous, on va intervenir. Ah bon? Oui, nous allons intervenir. On va utiliser l'aspirateur contre ces personnes qui vont nager. Les gens nagent même pour partir chercher. C'est dit bien, s'il y a inondation, nous allons utiliser l'aspirateur. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, monsieur. C'est ça. Bon, je voulais dire tantôt que j'étais de disance que Jésus-Christ, pour quitter d'un village, alors s'est retiré d'abord pour prier. Donc, chers candidats, venez nous voir. Quand vous donnez des dîmes, faites aussi des dons. Vous avez 3, 4, 5 voitures, ça vous sert à quoi? Donnez même 2 voitures à l'église. Hein? Vous avez des maisons, faites des dons à l'église. Et vous allez voir comment votre parti va faire partie des autres partis. Et votre parti sera un parti que quand tous les partis seront partis, c'est le seul parti qui va rester. Donc faites des dons à l'église. Alléluia. Et quand je vous impose les mains, vous allez voir la suite. Merci. Monsieur le maire, quelle est cette nouvelle stratégie où vous mettez les opposants capables d'affronter, n'est-ce pas, le parti au pouvoir? On a vu en Côte d'Ivoire, le candidat Laurent Gbagbo était un potentiel candidat au poste de président de la République. On l'a mis de côté. Ici au Cameroun, quand je vois ce que je suis en train de voir là, moi je ne peux pas parler maintenant, je suis marabout. Je vois il y a des opposants qui se chauffent actuellement. Leur nom ne va même pas circuler sur la liste définitive. Est-ce que c'est élégant de faire la politique de cette façon? Vous voyez, vous avez opposé deux pays frères, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui auront les élections présidentielles. Les pays frères et sœurs. En octobre. Oui. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, on écarte les opposants. Au Cameroun, les opposants se font écarter eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, spécialiste. Oui. Merci, vous qui êtes venu. L'émission est pratiquement terminée. C'est avec la prière de Monseigneur Moussobo que nous allons vous dire bonne fête. Nous, les musulmans, on continue à fêter jusqu'aujourd'hui. Venez me rendre visite. Il y a le mouton. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le type supprime. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Oui, que Mehdi Marie. Amen. Que ça tombe. Amen. Que je rende compte au Seigneur. Oh là, baba. Celui qui va confesser. C'est quoi le Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai mal aux oreilles. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas les dons. J'ai mal les 3, 4, 5 maisons là. Faites des dons à l'église. Restez scotchés sur Canal 2 International. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le marabout reste disponible et contenible pour continuer tous vos problèmes. L'émission est terminée. Tout va chaud.